Ici Yannick H et vous êtes sur Deck Tech sur Piger c'est gagné et on poursuit dans le fond avec cette dernière partie de comment jouer au jeu Magic the Gathering. Vous avez probablement appris dans les dernières capsules comment jeter un sort, comment combattre et quels sont les tours dans le fond, les différents tours de jeu dans une partie de Magic. Maintenant, nous allons voir les types de cartes alors qu'on va rencontrer dans le jeu. Regardons ensemble dans cette capsule justement alors les différents types de cartes. Nous avons vu les lands, nous avons vu les créatures, mais dans les premières capsules, je vous ai parlé aussi des permanents et des non-permanents. Regardons ensemble les autres cartes que l'on considère comme des permanents dans Magic the Gathering. On retrouve sur les cartes, au centre de la carte, le type de la carte. C'est très bien identifié. Ici, nous avons un enchantement. Ici, nous avons un artefact. Et ici, nous avons un Planeswalker. Alors, ce sont des types de cartes qu'on retrouve, dans le fond, dans les permanents. Les artefacts ont souvent ce qu'on appelle des Activated Abilities. Vous devez payer un coût, dans le fond, pour engager, taper l'artefact pour l'activer. Il est important de savoir que les artefacts n'ont pas ce qu'on appelle Summoning Sickness. Ce sont seulement les créatures qui ont Summoning Sickness, qui sont, dans le fond, étourdies lorsqu'elles arrivent en jeu. Alors, on peut jouer et activer l'artefact tout de suite dans notre tour de jeu. C'est la même chose pour les Planeswalkers, mais ça, on l'expliquera dans une autre capsule. Parlons maintenant des non-permanents. Les non-permanents sont, dans le fond, des sorts qu'on appelle les instants et les sorceries. La différence entre les deux est quand même simple. Les sorceries, dans le fond, peuvent être créées seulement à votre tour, tandis que les instants, eux, peuvent être créés à tout moment. Les sorceries vont être créées, dans le fond, soit dans la première phase de jeu, alors première phase de création, la première main phase qu'on appelle, ou encore dans la deuxième main phase. Les instants, eux, dans le fond, peuvent être joués durant votre tour ou encore durant le tour de l'adversaire. C'est ce qui les rend très utiles. Mais il faut avoir en tête de garder, lorsqu'on veut jouer des instants autour de l'adversaire, de la mana, ce qui signifie ne pas engager ses laines tout de suite, à notre tour. Alors encore là, je vous l'ai dit, Magic the Gathering, c'est un jeu qui demande de la stratégie et certaines tactiques. Ce qui est aussi intéressant avec les instants, c'est que vous pouvez les jouer sur ce qu'on appelle le stack. Mais c'est quoi ça, le stack? Lorsqu'un autre joueur joue un sort, il ne se résout pas automatiquement. Lorsqu'un autre joueur joue un sort, vous le voyez arriver. Il arrive. Et, bien entendu, le joueur doit vous donner la priorité. Ce qui signifie que vous pouvez, à ce moment-là, décider de jouer un sort, dans le fond, qui va venir, alors, en hiérarchie, sur, dans le fond, le sort qui va avoir été joué. Ce qui signifie que votre sort pourrait être joué, dans le fond, en premier et résout en premier avant que le sort de l'adversaire soit joué. Alors, vous le voyez arriver, vous le voyez arriver et avec un instant, vous pouvez décider de faire quelque chose. Exemple ici. Vous avez alors une créature en jeu et l'adversaire décide de jouer Flame Slash. Flame Slash va faire des dégâts à votre créature et probablement la tuer. Mais vous avez, dans le fond, dans votre main, un sort qui s'appelle Giant Growth. Giant Growth, si vous avez un land pour le jouer, permet à votre créature, dans le fond, de gagner en force et en toughness. À ce moment-là, votre sort va être joué sur le stack en premier, ce qui va donner à votre créature la force et la toughness pour endurer d'une certaine façon. Alors, le Flame Slash qui va faire des dégâts et votre créature va demeurer en vie. Alors, c'est un peu comme ça que fonctionne le stack à Magic the Gathering. Alors, vous avez le choix de jouer un sort ou de passer cette priorité à l'autre pour que son sort soit créé. Le stack, c'est comme un ordre de priorité des sorts qui seront joués dans un ordre. Alors, le premier sort jeté n'est jamais nécessairement le premier sort qui sera joué et résolu. Souvenez-vous que les instants et les habiletés qu'on peut activer peuvent se jouer n'importe quand durant votre tour ou le tour des autres joueurs. Tous les autres sorts, comme les créatures, les artefacts, les enchantements,
les Planeswalkers et les sorceries doivent se jouer, dans le fond, durant les phases de création de votre tour. Faisons quelques exercices pour voir si vous connaissez bien vos permanents. Alors, voici quelques cartes. Alors, est-ce que ces cartes peuvent demeurer sur le plateau de jeu après avoir été créées? Effectivement, celle-là, celle-ci, mais pas l'instant et pas la sorcery. Alors, seulement 2 de ces cartes peuvent rester sur le jeu parce que ce sont des permanents. Faisons un autre exemple. Alors, quelles sont les cartes, alors parmi celles-ci, qui vont demeurer comme permanents sur le battlefield, sur le plateau de jeu? Effectivement. Alors, celle-ci et celle-là vont demeurer sur le plateau de jeu, alors que celle-ci et celle-là sont des non-permanents qui ne resteront pas. Et voilà, vous êtes maintenant prêts à jouer dans le fond au magnifique jeu qu'est Magic the Gathering et collectionner plus de 30 000 cartes. Oui, 30 000 cartes imprimées. Et pour en connaître plus sur le jeu, vous pouvez vous abonner à la chaîne Piger c'est gagné pour découvrir des tactiques et des stratégies dans les soirées des commandants. Alors, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'ils jouent comme cartes. Vous pouvez aussi regarder dans le fond les différentes chasses au trésor où on révèle dans le fond les nouveaux sets de Magic the Gathering, les nouvelles cartes des nouveaux sets. Vous pouvez regarder aussi Deck Tech, sur Piger c'est gagné, où on vous présente dans le fond certains decks et bien sûr certaines tactiques à faire dans vos parties. Vous pouvez regarder aussi Jeux 7 et valeurs qui sont des mini-capsules qui présentent dans le fond les cartes et leur prix. Alors des cartes uncommunes, des cartes communes, et la valeur de ces cartes. Alors tout cela bien sûr sur notre chaîne en français de Magic the Gathering qui est Piger c'est gagné. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok, car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.